L'exemple que je donne toujours, c'est le plus marquant que j'ai eu. J'avais mon cabinet en Suisse pendant quelques années et puis j'ai un homme qui vient me voir et je vais vous montrer hein, directement. Il vient me voir, il avait le cou complètement rentré à l'intérieur des épaules, il était complètement bloqué. Et en fait, il a fait des tas d'examens, il a fait des tas de choses et en fait, il voulait l'opérer pour pouvoir essayer de lui structurer ça et lui remettre sa colonne droite pour qu'il ait les épaules droites. Sauf que on l'a prévenu qu'il y avait une chance sur deux que cette personne ne s'en sorte pas pendant l'opération, parce qu'ils allaient toucher au niveau de la colonne et tout. Donc, et à l'endroit où ça allait opérer, il y avait une chance sur deux qu'il reste, qui meurt sur la table. Et en fait, il a croisé un ami qui lui a dit, bah, tu devrais aller voir Marilyn, je te donne sa carte, voilà. Et puis en fait, du coup, bah, j'ai été faire un travail de vie antérieure sur ça. Et dans une de ces vies, il y a une mémoire de pendaison. Et en fait, la pendaison a été très violente, parce il y a différents types de pendaison, mais celle-là a été très violente parce qu'en fait, c'est un accident. C'est pas quelqu'un qui s'est pendu parce qu'il y a un suicide, c'est quelqu'un qui, dans la situation, est tombé, était dans un espèce d'immeuble en travaux, et en fait, il est tombé, et au moment où il est tombé, en fait, il y a un câble qui s'est accroché dans la tête. Et en fait, ben, quand on l'a retrouvé, ben, il était vraiment le corps, avec les pieds étaient au niveau du sol, et la tête complètement rentrée avec un câble autour. Et du coup, on a fait ce travail ensemble. Donc, celui-là a pris un peu plus de temps parce qu'il a mis beaucoup de temps à conscientiser et à libérer, mais en tout cas, il l'a fait. Et puis à partir du moment où tout a été libéré, je me rappellerai toujours, j'ai mon téléphone qui sonne à 8h02, 8h03 du matin. Et puis il était fou au téléphone parce que ce matin-là, il s'est réveillé et tout s'était redressé. Oh, la classe. Oh, Voilà le genre de... C'était un truc... alors j'en ai eu les larmes aux yeux, du coup c'est clair. il est tout de suite venu, donc il m'a dit, je sais que, voilà, je sais pas si vous êtes encore en pyjama ou quoi. Il fait, mais je m'en fous, je veux venir vous voir parce qu'il faut que je vous serre fort dans les bras parce que vous venez de me sauver la vie. Voilà un petit peu le genre de situation critique qui aurait pu dégénérer et la personne pourrait ne plus être là. Et c'est quelqu'un qui a repris sa vie totalement normalement alors qu'elle a passé toute sa vie en situation de handicap. Mm. Donc après, c'est pas parce que il y a des mémoires comme ça que forcément le corps va réagir. Mm. Des fois, le corps ne réagit pas parce que en fait, le corps est tellement implanté et c'est quelque chose qui est de naissance qui fait que ça se répare pas en fait. C'est parce que en fait, les choses sont soudées et ça m'est arrivé de voir aussi des choses où les gens n'avaient plus la douleur, n'avaient plus de traumatisme, ne vivaient plus le trauma. Ça, c'est ça que ça a libéré, c'est donc l'émotionnel lié à ça. Mais par contre, ça n'a pas interagi sur le corps directement. Donc, parce que comme je dis, je fais pas de miracle. Et Mm. le miracle, des fois, il y en a. Et je donne un autre exemple qui est moins dramatique, mais qui montre à quel point les choses font du lien. Une cliente à qui j'ai fait des retours de vie antérieure, et puis en fait, et je lui ai dit, là, dans la lignée familiale, où il y a un non-dit. Il y a un non-dit qui est dû à une naissance d'une petite fille qui est morte entre 3 semaines, un mois, mais personne n'a su que cette femme était enceinte et personne n'a su pour la naissance. Et comment dire, voilà. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que cette cliente, elle était en train de refaire son arbre généalogique. Donc elle Mm. bosse pour une mairie, et puis ça faisait 7 ans, 8 ans qu'elle était sur son arbre généalogique. Et donc elle a été cherchée. Et elle a retrouvé ce fameux bébé. Donc c'est Mm. son arrière ou arrière-grand-mère, je sais plus, mais en tout cas voilà. Et elle a retrouvé ce bébé, donc qui est mort à un peu plus de 3 semaines. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que quand elle a sorti l'acte de naissance, elle s'est rendue compte que cet enfant avait trois prénoms et que le deuxième et troisième prénom de cette petite fille, c'est les prénoms qu'elle a donnés à ses enfants. Donc trois, quatre générations après. Mm. Donc Wow. voilà, inconsciemment, elle a Ouais. donné les prénoms, les deuxième et troisième prénoms de cette petite fille à ses propres enfants. Et donc ça a été un truc, une libération énorme. Elle a pleuré, mais ça a été vraiment extraordinaire. Et Mm. puis derrière, en fait, le fait de conscientiser ça et de faire le travail avec moi pour libérer la lignée, ben, tout s'est réparé. Et puis, alors que les femmes, c'était soit des disputes, soit elles ne se parlaient pas dans la famille. Et de ce jour-là, ben, maintenant, les réunions de famille, ça se passe très bien, quoi.